Donc, que faire de ce terme de civilisation dont on voit qu'il peut mener à des dérives très, très problématiques en termes d'enseignement et au-delà. Donc, on peut faire de même avec civilisation, on peut le garder par commodité et faute de mieux, mais en le manipulant avec prudence et en cherchant à l'objectiver pour se garder de ces risques. Il faut essayer d'objectiver et contextualiser de manière nuancée ces mondes de l'islam. Et c'est sur ce point que je voudrais insister dans le deuxième temps de ma présentation. Cette objectivation passe par la prise en compte de la diversité spatiale, chronologique, sociale, par la prise en compte aussi de connexions, de liens entre les mondes de l'islam et les mondes extérieurs, mais aussi de liens au sein des mondes de l'islam qui sont eux-mêmes divers. Et donc, plus que jamais, le pluriel est nécessaire. Et pour ma part, en gros, je n'utilise pas tellement le terme de civilisation, je préfère parler des mondes de l'islam au pluriel comme on parle des arts de l'islam dans le département des arts de l'islam ou dans cette exposition. Donc, ces mondes de l'islam sont divers dans l'espace et dans le temps. Alors, bien sûr, ils partagent un certain nombre de caractères qui sont communs, mais il peut être plus pertinent, en termes de formulation, de parler d'art abbasside, d'art fatimide, que d'art musulman en général. Quand c'est possible, c'est préférable. Et à cet égard, l'approche en termes d'empire, qui a été privilégiée dans certains programmes du secondaire, est sans doute préférable parce que ces empires sont plus facilement objectivables, sont contextualisables, et c'est un moyen de faire comprendre aux élèves un certain nombre de réalités qui ne sont pas seulement religieuses, mais qui ont aussi d'autres dimensions politiques, sociales, etc., et qu'il faut prendre en considération. Diversité également des acteurs, qui, on le sait, ne sont pas tous musulmans, et surtout dont les logiques d'action ne se résument pas à leur appartenance religieuse ou à leur foi. Et c'est un point important parce qu'il peut y avoir par exemple plus de communs entre un marchand de Tunis et un marchand de Pise qu'entre le même marchand de Tunis et un homme du peuple qu'il côtoie au quotidien. De même, un souverain musulman peut avoir plus d'intérêt à s'allier avec un souverain chrétien qu'avec son voisin musulman. Et c'est un point important parce que ça permet de faire comprendre combien les constructions identitaires sont des phénomènes complexes. Complexes aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, hein, et que ces identités peuvent se construire selon des logiques qui ne se résument pas à la différence religieuse ou nationale. Pour terminer cette brève proposition d'approche de l'islam, et aussi pour faire le lien avec l'entrée artistique, cette entrée peut être effectivement féconde pour ouvrir sur les mondes de l'islam et en donner une autre image, et donc pour sensibiliser les élèves à une diversité des modes d'expression artistique dans le monde. Et sans nier, bien sûr, des caractères qui seraient propres à des manifestations artistiques en islam, pas forcément d'ailleurs à toutes les époques et dans tous les lieux. Il convient aussi, dans l'approche qui est proposée aux élèves, comme je disais, de banaliser cet objet en montrant qu'il peut être étudié comme d'autres courants artistiques en Europe ou ailleurs. Comparé avec d'autres œuvres au sein des mondes musulmans, mais aussi en dehors, et notamment dans la chrétienté contemporaine, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, pour souligner d'éventuelles connexions. En faisant cependant attention, et c'est le dernier point, à la complexité des phénomènes de transfert culturel. Ces transferts culturels ne doivent pas être réduits, comme on le fait encore trop souvent, à l'identification d'influences venues de civilisations qui sont pensées implicitement comme supérieures
Et il faut au contraire chercher à les comprendre à travers la modalité de ces transferts, à travers le jeu des acteurs, en lien avec des réseaux d'échange, mais aussi en lien avec des processus de réappropriation, des processus qui ne sont jamais passifs et qui aboutissent à une coproduction de répertoires artistiques nouveaux et non pas à une simple répétition, une simple imitation de ce qui aurait pu venir de l'extérieur. Et donc, il faut briser ces logiques de représentation de civilisation, que ce soit en termes de cloisonnement ou en termes de hiérarchie de civilisation, encore plus, de manière à redonner à ces mondes de l'islam leur caractère historique, leur historicité, leur diversité et leur dynamisme.